Bonjour Brigitte, bienvenue. Bonjour Rachel, ravie d'être avec toi et avec vous tous. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Je suis super contente de faire ce live. Je le dis à chaque fois, les gens vont se dire, elle rabâche, mais voilà, moi j'adore faire des lives avec tout le monde et en particulier avec les personnes voilà, qui ont embarqué avec moi, qui sont des yellow. Voilà, c'est toujours un chouette moment et, euh, et ça va être encore un chouette moment aujourd'hui. Donc, Brigitte, donc aujourd'hui, on va parler ensemble du stage Yellow, parce que toi, tu as fait un stage Yellow. Pour les personnes qui me suivent depuis peu, pour vous remettre dans le contexte, en fait, un stage Yellow, vous partez avec moi 5 jours, 4 nuits. Ce stage, il est ouvert en fait à toutes les personnes, hommes et femmes, qui ont perdu un conjoint, donc le conjoint est décédé, que ça fasse voilà quelques mois ou que ça fasse plus longtemps. L'idée, l'objectif du stage, c'est vraiment voilà, d'avoir, on va en parler, hein, d'avoir un cocon là pendant 5 jours, de travailler vraiment sur son deuil en toute bienveillance avec différents outils dont on va parler aussi et que vraiment vous repartiez du stage reboosté et qu'il y ait des bénéfices aussi. Souvent, il y a des bénéfices longtemps aussi après. Et on va évoquer ça aujourd'hui. Et tu as accepté de témoigner sur ton expérience en fait dans un stage Yellow. Il y a Christiane qui est connectée. Hello Christiane. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà, toi, quand tu as embarqué dans le stage Yellow avec moi, à quelle étape de ton deuil tu étais? Où est-ce que tu en étais dans ton deuil? Alors moi j'ai fait le stage en Touraine en octobre 2022 et ça faisait 7 mois, j'en étais à 7 mois de deuil. Et à cette époque-là, en fait, moi j'étais traversée par des charges émotionnelles très très fortes, très intenses, beaucoup de souffrance, beaucoup de colère. Alors chez moi c'était la colère et, et également de la culpabilité très fort aussi, et un sentiment d'injustice en me disant mais pourquoi nous, pourquoi ça nous arrive. Et puis j'avais cette tendance très forte à refaire l'histoire perpétuellement, c'est-à-dire que et si j'avais fait ça, et s'il avait fait ça. Donc j'étais dans cette charge émotionnelle très très forte. Et c'était une époque aussi où en fait je me perfusais, et j'emploie bien le mot perfuser, perfusait aux vidéos de Christophe Fauré, à tes lives Rachel, parce qu'en fait, ces perfusions faisaient comme des antalgiques, c'est-à-dire que euh, pendant ce moment de perfusion, j'arrivais à un peu à trouver un tout petit moment d'apaisement. J'ai acheté tous les livres qui existaient sur le deuil. Et puis là, avec ces perfusions et ces livres, je comprends, vraiment, je comprends que je suis pas folle. Et ça, c'est vraiment fondamental. C'est de me dire, ben oui, je suis à 7 mois de deuil, je suis pas folle, et je suis rentrée dans mon processus de deuil. Mais je comprends aussi très vite qu'il va falloir que je me fasse aider et que je sois accompagnée. Et ça, c'est en même temps. Mmh. Je souffre, je comprends que c'est normal, mais en même temps, il faut que je me fasse aider. Voilà au moment où je fais du stage, où j'en suis dans mon deuil. Ouais. Et j'avais commencé à retravailler en septembre et le stage, je l'ai fait en octobre. Voilà. Donc en fait, c'est aussi dans mon process de reconstruction en me disant, bah, je recommence à travailler, je fais le stage. Voilà. C'était assez clair dans ma tête. Mmh. Mais j'étais dans cette période très de souffrance et puis de charge émotionnelle que je maîtrisais pas finalement. Voilà où j'en étais. Mmh. Mais c'est important, voilà, 7 mois de deuil, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de savoir est-ce que c'est pas trop tôt, est-ce que donc souvent on en échange hein, en entrevue avant, mais on voit bien que pour toi, puis tu vas nous dire après les bénéfices plus tard, mais ça a été salvateur, quoi, que ça a été aidant. Euh, du coup, tu me suivais sur les réseaux. Tu me connaissais, moi je te connaissais pas encore, mais tu me connaissais. Euh, euh, Quand tu as vu voilà, que je faisais un stage de cet ordre-là, la motivation, toi, tes attentes et tout, pourquoi? Parce que tu aurais pu
tu aurais pu continuer à me suivre, comme beaucoup d'ailleurs me suivent et n'embarquent pas forcément. Mais ta motivation à venir dans le stage, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit quoi? Je m'inscris pourquoi? Pour quelle raison, quoi? Tes motivations étaient où? En fait, je t'ai suivi aussi tout le mois d'août 2022. On a eu cette grande chance que tu fasses des lives tous les jours. Ouais, C'était c'est vrai. mon rendez-vous journalier et tu parlais en fait de ton stage d'octobre 2022. Ouais. Et là, je me dis, bah, why not? Pourquoi pas? Comme ça. Et un après-midi, qu'est-ce que tu as envie, Brigitte? En fait, je me parle à moi-même, je me dis, qu'est-ce que tu as envie? Mais j'avais envie de rien, en fait. J'avais envie de rien. Mais en même temps, je savais que j'avais envie de m'en sortir. Et ça, c'est fondamental dans ma manière de raisonner et de me dire, je sais pas comment, mais j'ai envie de m'en sortir. Et puis, quand j'ai veillé Pierre, on a veillé Pierre en réa toute la nuit, que j'ai su que qu'il n'y avait pas de possibilité, en fait, qu'il y a la seule possibilité, bah, c'était la fin. Je lui ai dit, je relèverai le challenge de la vie. Le challenge, c'est une épreuve. Oh, tu me fais des frissons. Et la vie. Et la vie, c'était, je n'ai pas envie de survivre, j'ai envie de vivre. C'est surtout ça. Et ce qui était en conformité avec ce qu'on notre vécu à tous les deux et à notre famille pendant ces années. Donc le challenge de la vie, envie de vivre et pas de survivre. Et bien que je sois très entourée par mon entourage familial, par mes enfants, par mes amis, j'ai eu cette intuition, et c'est là au mois d'août où j'ai cette intuition, en fait, qu'il faut que je m'inscrive. Parce que je me dis, mais en fait, j'ai besoin qu'on m'accompagne et qu'on continue à m'accompagner à avancer. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai tout à gagner. Tout à gagner à faire ce stage. Et c'est comme ça que je m'inscris au mois d'août. En fait, je m'inscris dans l'après-midi, suite à des lives, en me posant cette question et en me disant, banco, j'y vais parce que j'ai envie de m'en sortir. Je sais pas comment, mais j'ai envie de m'en sortir. Tu es traversé par toutes ces émotions, mais en même temps, tu n'as plus d'envie, mais en même temps, tu as envie de t'en sortir. Voilà. Et c'est comme ça que je m'inscris au stage au mois d'août, au stage du mois d'octobre. Et puis, ça incluait le 1er novembre. Donc, à la Toussaint, ouais. À la Toussaint. Et quelque part, je me suis dit, bah, ça sera une manière beaucoup plus douce de passer ce 1er novembre, en fait. C'est un peu comme ça que ça s'est déroulé. Est-ce que tu avais des appréhensions de te retrouver dans un groupe voilà, de personnes, voilà, c'était que des femmes qui avaient perdu leur conjoint? Est-ce que tu as demandé l'avis, enfin, tu en as parlé autour de toi? Comment, est-ce qu'il y avait des. Parce qu'on peut avoir des questionnements, parce que toi, j'ai l'impression que tu as senti l'appel là, c'est ce que Oui. tu parles d'intuition, c'est fort. Et go, quoi. Tu as été, tu as pris rendez-vous avec moi, on s'est parlé, puis dans la foulée, je crois, le jour même, tu t'es Voilà. inscrit. Mais est-ce que, du coup, tu n'avais pas de doute, tu n'avais pas de questions, tu en as parlé à tes enfants? Comment Alors, en fait, je leur en ai parlé après m'être inscrite. Ok. Voilà, parce que je me suis fiée à mon intuition et je me suis dit, je m'inscris. Je leur en aurais parlé après et ils m'ont dit, ben, maman, si tu sens que ça va te faire du bien, il n'y a pas de problème, vas-y. Et en fait, j'avais pas véritablement de frein. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que une semaine avant le stage, je suis super contente d'aller au stage. Et en même temps, c'est là où je réalise vraiment que je vais aller au plus profond de moi-même, que je vais aller chercher mes émotions, que je vais faire face à mon deuil, à ma souffrance. Et là, en fait, c'est là où je réalise que je vais aller à cette rencontre et que ça va être profond. Ouais. Et puis, je prépare le carnet de deuil pendant cette semaine-là. Et je suis pas bien, bouleversée. On sent que je suis pas très bien. Et dans mon entourage professionnel, quelqu'un me dit, mais
vraiment, tu vas te rajouter du mal au mal. Elle me dit, mais est-ce que véritablement, tu as vraiment besoin de ça? Et là, je comprends sa question. Parce qu'en fait, elle est légitime. C'est légitime de poser cette question parce que les gens s'imaginent pas à quel point, quelle souffrance on a. Ils ne s'imaginent pas que on est dans un tel état que on a besoin en fait d'être aidé, on a besoin d'être entouré. C'est une réaction légitime et en même temps d'aller au plus profond de ses émotions. Et ben c'est ça qui va faire qu'on va ça va être le déclenchement de la reconstruction. Pour moi, le carnet de deuil, eh bien, c'est c'est de la thérapie qui va nous permettre d'avancer. Et c'est la pierre angulaire pour moi du démarrage de cette reconstruction. Donc en fait, j'ai pas eu de frein. J'ai simplement eu une semaine avant tout ce bouleversement. Et puis une seule personne qui me dit, mais est-ce que tu vas vraiment pas te faire du mal? Ben non, en fait, on va pas se faire du mal. Ouais, il faut un peu préciser pour les personnes. En fait, une fois que le stage est complet, on fait une réunion tous ensemble. Donc, comme ça permet aussi déjà de faire connaissance. Et puis, effectivement, pour réaliser votre carnet de deuil, moi, je vous demande d'apporter des photocopies, en fait, de photos Oui. de votre conjoint avec lui et seul également, puisqu'en fait, c'est des clichés, en fait, qu'on va intégrer, en fait, au carnet. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça peut brasser fort parce qu'il y a des personnes souvent qui n'ont, alors pas souvent, ça arrive, mais qui n'ont pas regardé de photos parce qu'elles disent moi, regarder les photos, c'est pas possible. Ben, pour faire des photocopies, pour regarder ce qu'on prend, ben, il va falloir qu'on regarde des photos. Donc, c'est déjà un peu, voilà, c'est un peu challengeant aussi. C'est, voilà, ça brasse. Mais ça fait déjà partie pour moi, déjà du travail. Ça commence tout doucement. Et je trouve ça intéressant aussi, ta collègue, ta collaboratrice qui dit, mais est-ce que tu vas pas, qu'est-ce que tu vas t'en rajouter? T'es déjà pas bien là? Alors, Exactement. voilà, donc c'est inquiétant, quoi. Voilà, et pour les photos avec Christiane qui a déjà témoigné, qui dit c'est mon cas dur pour moi. Voilà, c'était une étape pas simple, mais voilà, aidante aussi, salvatrice en fait, en même temps, quoi. Donc Oui, c'est vrai parce que pardon. j'étais au bureau et je pleurais parce que j'étais en train de préparer tout ça. Et voilà, elle m'a vue dans cet état-là. Et en fait, je prends aussi conscience, bon, que je vais aller au plus profond de moi-même, mais aussi je prends conscience que euh, on fait des manœuvres inconscientes d'évitement. Parce qu'en fait, moi, les photos, je les avais pas regardées jusqu'à présent. Et là, il va falloir que je les sorte, les photos. Et donc, on s'aperçoit que, bah, il y a des choses qu'on ne peut pas faire au début. Et que là, avec ce carnet de deuil, on commence à aller dans notre réalité, dans notre souffrance, dans la réalité, et qu'il va falloir y aller. Il faut mettre, alors tout doucement, mais quand même, il faut y aller. Et là, j'en suis là véritablement. Voilà, moi, j'avais pas de frein, mais c'est une semaine avant où c'était très bouleversant. Et merci de préciser ça parce que voilà, voilà, on est transparent chez les vélos, Oui. de dire les choses, c'est important aussi. Et d'ailleurs, il y a des questionnements, hein, des fois, quelques jours avant. C'est pour ça aussi, j'ouvre un petit groupe Messenger ou WhatsApp pour qu'on soit tous connectés parce que ça commence à turbiner ou même quand vous arrivez, comme Vanessa a dit dans son témoignage, en fait, quand je suis arrivée devant le stage, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là, etc. Bah oui, c'est un peu ça brasse, mais ça fait partie, voilà, ça fait partie de tout ce processus et ça démarre avant. Est-ce que du coup tu peux nous dire toi ce que tu as aimé dans le stage et puis un peu on évoquera aussi forcément les bénéfices du stage, quoi. Mais déjà ce qui t'a plu dans le stage, toi, et à l'époque il n'était pas aussi long le stage, hein, il était plus court. Là on l'a rajouté, j'ai rajouté une journée, une nuit. Mais toi, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as apprécié pendant ce stage, ce séjour Yellow?
Mais en fait, dès qu'on arrive, donc on n'était que des femmes. Moi, je me suis sentie bien. Euh, on parle le même langage. On a quelque chose de très fort en commun, la perte de notre conjoint. Donc, on a les mêmes souffrances. On peut parler librement de nos souffrances, sans heurter qui que ce soit, sans tabou. Et ça, c'est vraiment très, très important. Moi, j'ai senti que j'avais des sœurs d'âme, en fait. Et ça, c'était vraiment très fort. On partage, évidemment, on pleure, mais on rit. Alors ça, voilà, je voudrais bien insister là-dessus. Oui, on pleure parce que on fait sortir nos émotions. Donc, on pleure, mais on rit. On rit et ça fait du bien. On est c'est dans une bulle bienveillante. On est immergé. On est vraiment en immersion totale. Avant d'arriver au stage, on avait nos soucis, déjà la peine, la tristesse, nos souffrances, problèmes de succession, problèmes de travail, des enfants. En ce qui me concerne, ils sont grands. J'ai pas de soucis avec les miens, mais je parle pour les femmes qui ont des petits enfants. Et là, on arrive dans cette bulle d'apaisement. Et on le ressent tout de suite. On ressent tout de suite ce moment, c'est un moment pour nous, un moment de douceur. C'est comme une... Et puis on noue des relations amicales, des relations d'amitié. Et ça, c'est aussi très important. Et moi, à la fin du stage, en fait, j'ai eu ce sentiment de satisfaction. J'étais très contente d'avoir fait la spéléologie de mes émotions. Et ça, c'était fort parce que je me suis dit, ah ouais, c'est quand même puissant ce carnet de deuil. Carnet de deuil, art, c'est un art. On n'a pas besoin d'être artiste, hein, je le précise. Hein. On se laisse libre cours à son imagination, chacune à notre rythme, avec nos ressentis. Et c'est ça qui est important. Et moi, j'ai trouvé que c'était un moment de douceur. Ça m'apportait un moment d'apaisement dans ce que je vivais. On est en contact avec la nature, on fait de la sophro. Voilà, il y a plusieurs. On fait pas que le carnet de deuil. Hein, c'est accompagné aussi avec d'autres choses. Donc, moi, voilà, ce que j'ai ressenti pendant ce stage. Et puis, moi, mes enfants m'ont dit après qu'ils ressentaient vraiment que j'étais plus pareille après le stage. Wow. C'est eux qui me l'ont dit en premier. Ils m'ont dit, maman, tu n'es plus pareille et tu as avancé. Donc ça, c'était vraiment fort. Ben ouais, c'est fort, ouais, carrément. C'est énorme. Ouais. Merci de partager ça. J'adore. Non, mais c'est toujours chouette parce que vous sentez les changements, etc. Mais quand c'est l'extérieur, l'entourage et tout ça qui te dit, ouais, il y a un changement. Et les changements, d'ailleurs, c'est pas toujours tout de suite dans les premiers Non. jours. Bien sûr, il y a un apaisement et tout ça, mais c'est vrai que l'impact, il peut se faire des fois quelques semaines, quelques mois après. En fait, ça diffuse. Enfin, je sais pas comment tu l'as vécu, toi, mais Oui. parce qu'on se voit souvent 3 semaines, un mois après le stage, et même des fois, il y a des feedbacks après où on me dit, ben, en fait, c'est maintenant que j'ai l'impact du stage et ça se diffuse tout doucement. Je sais pas ce que tu en penses, ça, Brigitte. Oui, tout à fait. En fait, faut pas croire que, hop, on va au stage, on fait le carnet de deuil, et hop, il va se passer quelque chose le lendemain, on va mieux. C'est pas ça du tout. En fait, le carnet de deuil, ça va être exactement ce que tu dis, c'est diffus. Et en fait, quand on pose nos émotions, ça va nous permettre de reprendre, en fait, en main tout doucement notre vie. Je dis bien tout doucement. C'est-à-dire qu'en posant nos émotions, comme on le fait en stage et avec le carnet de deuil, ça va nous libérer de la place. De libérer de la place pour pouvoir avoir ce temps pour commencer notre construction. Et c'est ça qui est fort dans le carnet de deuil. Et c'est pas forcément tout de suite. Pour moi, on a appuyé sur un bouton, c'est-à-dire que c'est un enclencheur. Le carnet de deuil, ça enclenche l'après.
Et c'est là où on va commencer à toucher d'une manière très perceptible l'après. C'est-à-dire que là, on va toucher du doigt. Alors, on a beau lire la fin du tunnel, la fin du pont, on se dit oui, non, mais quand on est en pleine souffrance, on se dit non, mais ok, mais ça, c'est pas pour moi. Là, avec le carnet de deuil et ce stage, en fait, j'ai ressenti perceptiblement, toucher du doigt ce qui était enclenché. Et à partir de là, et à partir du, mes enfants me l'ont dit, tu changes. C'est à partir du stage que tu as changé, eh bien, on enclenche l'après. Et c'est ça, parce qu'on pose nos émotions, et en fait, en posant nos émotions, on peut commencer à voir notre futur. Et c'est ça qui est important. C'est vraiment ça. Waouh. Et puis, je rajouterais que pour les enfants, Ouais. ils sont très protecteurs, c'est-à-dire que moi, ils sont adultes, mais ils sont très protecteurs vis-à-vis de nous. En fait, ils ont tendance un peu à s'oublier au début, parce qu'ils veulent tellement nous aider, ils veulent tellement nous accompagner, eux. Et en même temps, moi, en faisant ce stage, ils étaient ravis aussi que je le fasse, et ça leur permettait de voir que je faisais un acte de moi-même, que je prenais ma vie en main, et eux, ça les libérait aussi. C'est-à-dire qu'ils ont pu aussi se dire, ben, nous aussi, on a notre deuil, et il faut qu'on avance aussi de notre côté. Et ça, pour moi, ça a été aussi très important, parce que mes enfants étaient très protecteurs. Ils le sont toujours, hein. Mais plus de la même manière. Voilà, ils peuvent s'autoriser. Et ça, c'est important. Et même pour ceux qui ont des petits, je pense que c'est un peu la même chose. Les petits entourent énormément, sont très proches, mais de voir leur maman qui va mieux, c'est aussi très important. Et ça leur permet d'aller mieux aussi. Voilà. Donc, ça double effet qui se coule. Hein. Mm. Oui, puis les petits, je rajouterais, ça leur permet aussi de réapprendre la séparation aussi, parce que Oui. il y a une séparation violente et définitive avec leur père ou leur mère quand ils ont perdu leur. Et c'est sûr que le parent vivant peut, il y a un espèce de collet serré, je veux pas les laisser, etc. Surtout quand ils sont petits. Et en même temps, c'est voilà, pour l'avoir déjà expérimenté avec des mamans qui avaient des enfants petits, en fait, c'est bénéfique. C'est bénéfique pour les Oui. deux parce que eux, ils vont pendant quelques jours, voilà, faire leur vie ailleurs avec les grands-parents, les amis, les copines, enfin les personnes qui vont les garder et ils vont un peu faire leur vie aussi. Et ça va faire du bien. Et puis pour leur maman aussi. Et puis effectivement, de revenir aussi, d'aller puiser comme ça des ressources, de l'énergie, de s'apaiser. On revient aussi autrement et c'est bénéfique pour les enfants parce que c'est les aider aussi encore plus fort, quoi. C'est vraiment se faire un cadeau à soi, mais je pense que c'est leur faire un cadeau aussi à eux. Oui. Vraiment, vraiment. Donc, Oui. est-ce que toi, tu pourrais dire du coup les bénéfices a posteriori quand tu es rentré du stage, ton retour et puis les semaines qui ont suivi, comment tu l'as vécu et puis là où tu en es aujourd'hui aussi, c'est intéressant de voir les changements Oui. grâce au stage, mais pas que, parce que voilà, il y a eu d'autres choses bien sûr, mais en tout cas les bénéfices aussi pour toi après quoi. Oui, ça m'a permis de concrétiser mon futur, mon après, de me dire c'est possible. Ouais. Je souffre, mais c'est possible. Donc en fait, de faire cohabiter en fait cette souffrance et en même temps cet espoir. Donc ça a été vraiment important. Et de me dire que je suis pas mon émotion. Toute cette charge émotionnelle qui me traverse, ça me traverse. Et je suis pas cette souffrance, je suis pas cette tristesse. Donc ça, c'était important. Ensuite, ça m'a permis aussi de quitter j'ai quitté mon travail pour partir à la retraite, mais ça m'a permis également de partir d'une manière positive.
du travail, ce qui était aussi très important. Et après, de partir aussi en voyage. Et ça m'a permis de l'affronter, de partir seule, de me dire, ça m'a donné cette force et cette puissance de me dire, eh bien, je suis capable aussi, seule, de partir, alors qu'on le faisait toujours à deux. Et c'est ça qui peut être aussi très très compliqué parce que là, ben, on est seul. Et ça m'a donné de l'élan. Ensuite, ça permet eh bien de continuer à avoir des liens avec des personnes du stage, et ça a été aussi bénéfique. Et quelque chose aussi de très troublant dans le stage, il y a Stéphanie qui est infirmière à l'hôpital de Chambéry, et c'est là où Pierre est décédé. Donc c'était aussi très très fort. Et j'ai noué aussi une amitié avec Carole. Et ça, c'est quelque chose qui nous porte. Voilà. Quand je vais à Nantes, je vais voir Carole. On parle comme si on était copines depuis 25 ans, en fait. Et donc, c'est ça aussi. C'est le stage, c'est pas simplement one shot, c'est pas simplement à un moment donné. C'est qu'en fait, on s'aperçoit que c'est notre nouvelle vie. Il s'est passé quelque chose dans notre vie, et là, avec cette thérapie, eh bien, on enclenche autre chose. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Et je dois dire que maintenant, à presque 2 ans de deuil, je sens bien que je suis plus la même. J'ai été capable de regarder l'autre fois un film qu'on avait fait juste avant le décès de Pierre, en famille. Et là, j'étais très surprise parce qu'en fait, je savais que c'était moi sur le film, mais je me reconnaissais pas vraiment, en fait. Donc, ça m'a beaucoup perturbée, en fait. Je pensais être plus perturbée par le fait de voir Pierre en film, et j'étais très perturbée de voir à quel point j'avais changé. Donc, ce qui prouve, voilà, que la transformation, elle se fait même quelquefois malgré nous, hein, parce que on avance. Et ça, c'est vraiment très important. Et donc, on se met les bons pansements. Et les bons pansements, ben, le carnet de deuil, c'est un super pansement. Il y a un long commentaire de Delphine là, et voilà. Voilà, mais Delphine, je vous invite à venir en échanger de vive voix avec moi. Voilà, intéressant. Delphine qui dit: mes propos vont peut-être être choquants, mais certes, le deuil du conjoint est terrible. Or, pour les enfants, quand on perd un parent, c'est une partie de notre ADN que l'on perd qui est remplaçable. Un conjoint, dans l'absolu, est remplaçable. Et ce, vers une autre nouvelle aventure. L'enfant, lui, lui ne peut pas remplacer son père, sa mère. Voilà. Alors, Delphine, j'entends complètement. Voilà. Effectivement, quand on perd son parent, bah oui, il n'est pas remplaçable. Mais moi, j'ai envie de vous répondre qu'un conjoint, on ne le remplace pas non plus. Certes, on peut rencontrer quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, je suis très bien placée pour le dire. Et d'autres Yellow aussi, mais on ne remplace jamais, jamais personne. Voilà, c'est terrible pour tout le monde, l'épreuve qu'on vit. Et je pense que on n'est pas là pour en concurrence, on va dire. Et j'entends votre position de fille qui a perdu son père, et j'entends votre douleur, mais c'est vrai que moi je dis toujours, on n'est pas là pour faire un concours. Tout le monde souffre. La relation était différente. On ne peut pas remplacer son père, mais on ne peut pas remplacer non plus un conjoint. Je veux le rappeler, et vraiment du fond du cœur. Et je vous invite à venir faire le carnet de deuil avec moi, peut-être sur un autre stage, parce que je vais ouvrir les stages. Voilà, là, on démarre un atelier carnet de deuil en ligne aussi, et qui est ouvert à tout type de deuil. Donc, voilà. Mais je sais que vous me suivez, et ça pourrait être chouette d'en parler, voilà, de vive voix.
Mais on entend bien sûr, et Brigitte le sait tellement aussi, que les enfants bien sûr souffrent aussi, quoi. Et ça, après sur ma page, effectivement, on parle beaucoup du deuil du conjoint, parce qu'en majorité, moi, j'accompagne en majorité des personnes qui ont perdu un conjoint. Il se trouve que voilà, j'accompagne sur tout type de deuil, mais voilà, moi, je suis plus repérée pour ça. Mais en tout cas, j'entends complètement qu'effectivement, la souffrance aussi des enfants est importante. Et Delphine qui dit pas trop de temps, malheureusement, bah, moi, ça me fait sourire quand vous me dites ça, que vous n'avez pas le temps de prendre soin de votre deuil. Ça m'interpelle, voilà. Voilà, c'est peut-être que vous n'avez plus besoin ou que prendre soin de soi, punaise, c'est l'essentiel et ça a des impacts tellement sur toute notre vie, sur les parents, sur les enfants. Donc voilà, mais après chacun chemine. Voilà. Petit aparté, je voulais répondre à Delphine en direct. Ce que tu m'as dit aussi quand on échange, Brigitte, parce que maintenant tu fais partie du club des Yellow, on fait d'autres projets ensemble aussi, c'est que justement on voyage. Maintenant, tu te rends compte que avant tu me disais je regardais un coucher de soleil, je pensais à Pierre beaucoup, j'étais connectée avec lui, et là maintenant je le regarde pour moi, quoi. Enfin, tu m'as dit de cet ordre-là, pas tout à fait mot pour mot, mais et j'ai trouvé qu'on voyait bien du coup le changement dans cet exemple-là. Et en fait, ça a été très caractéristique. L'année dernière, je regardais un coucher de soleil et je me disais, mais pourquoi tu n'es pas là? J'ai envie de le partager avec toi. Voilà. Et j'avais vraiment envie qu'on soit tous les deux, quoi. Et c'était terrible. Et là, cette année, j'ai été capable, en fait, de regarder ce coucher de soleil en me disant, il est vraiment beau et je prends pour moi. Ça me fait du bien à moi. C'est pas que j'ai le manque, il est là. Mais la transformation, en fait, c'est qu'on est capable, quand on se transforme et on se reconstruit, on est capable de faire cohabiter joie, bonheur, et en même temps, au fond de soi, on peut avoir ce manque et cette tristesse, mais qui en fait prend sa juste place. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, du coup, je suis capable là de me regarder quelque chose de beau. Je suis capable de voir les rires de mes petites filles, le bonheur d'avoir ces deux petites filles, et sans me dire, mon Dieu, il n'est plus là pour en profiter. Je suis capable maintenant de profiter de mes deux petites filles entièrement, et je sais que quelque part, au fond de moi ou quelque part, ils partagent aussi, mais à sa juste place. Et c'est ça aussi la reconstruction, c'est de faire cohabiter cette joie qu'on peut avoir de la vie et en même temps ce manque et cette tristesse qu'on peut avoir au fond de nous, mais vraiment à sa juste place. Et puis, moi, ce que j'aimerais aussi rajouter, c'est faites-vous du bien, déjà. Faites-vous du bien. Et puis, il y a une image vraiment qui me vient. C'est une image, on avait été à la Cité des Sciences avec nos enfants il y a très très longtemps. Et puis, il y avait deux vélos. Il y avait un premier vélo tout à fait normal. Donc, les enfants faisaient du vélo tout à fait normalement. C'est un petit circuit. Et puis, pour une expérience, il y avait un autre vélo à côté avec des aspérités sur la roue et qui faisait que quand un enfant montait dessus, pour les enfants qui savaient faire du vélo, je précise, il tombait. Et puis, il fallait qu'il fasse un tour, 2 tours, 3 tours. Et il fallait bien qu'ils en fassent 9 ou 10 avant d'arriver à s'adapter et à faire du vélo quand même avec cette aspérité. Et pour moi, je ferai une comparaison avec le deuil, avec le fait de continuer à vivre avec cette aspérité. Et le jour où on commence à pouvoir faire du vélo avec cette aspérité, mais qu'on continue notre chemin, c'est comme notre vie. On vit avec cette aspérité, mais on est quand même capable d'avancer avec ce vélo, le vélo de la vie. Pour moi, c'est le vélo de la vie. Et donc, oui, on va tomber, oui, on va souffrir, mais à un moment donné, on va réussir à monter sur ce vélo, et ce vélo, il va continuer sa route
comme le vélo sans aspérité. Donc c'est ça aussi que je voudrais dire, c'est qu'il y a de l'espoir et le carnet de deuil fait partie de cet outil d'adaptation. C'est surtout ça. Quand on s'est adapté à faire 10 fois ce tour et qu'on finit au 11e par faire vraiment le tour sans tomber, eh ben c'est parce que on a eu des outils, le cerveau s'est adapté et le carnet de deuil permet au cerveau en fait de s'adapter à cette nouvelle situation et de voir qu'il y a de l'espoir au bout. Voilà. Et ça, même si par moment, on est tous pareils, hein, Rachel comme moi, on a des moments où, bah oui, des moments où bah, on y pense, une musique, mais ce n'est plus pareil. On a mis vraiment notre défunt où il fallait. Et ça, c'est vraiment important. Merci Brigitte de cette belle image du vélo. Là, je trouve ça chouette. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Vraiment. Pour terminer, deux choses. Déjà, des personnes qui nous écoutent et qui, voilà, il y a Nathalie qui a fait aussi le stage, qui se connecte en route. Bienvenue. S'il y a des personnes qui nous écoutent, qui se disent ah ouais, j'aimerais bien au stage, mais parce que des fois c'est ça, il y a l'élan. Alors toi, tu as eu l'élan, l'intuition et go, tu y allais, mais des fois on a l'élan, l'intuition et puis ça rumine pendant quelques jours et puis ben voilà, et puis on fait pas, puis on dit oh ben non, parce que souvent il y a des peurs, il y a des questionnements, il y a des doutes, il peut y avoir aussi l'entourage qui dit mais t'es complètement folle, qu'est-ce que tu fais? En plus, c'est qui cette Rachel là qui est sur les réseaux sociaux, n'importe quoi, c'est de la grosse arnaque, je sais pas quoi. Mais voilà, des gens qui ont dit qui disent j'ai bien envie mais j'ose pas quoi. Qui hésitent, qu'est-ce que tu leur dirais? De pas hésiter, parce qu'en fait, on a tout à gagner, tout à gagner. Ça, en fait, c'est vraiment un moment qui va vous faire du bien. C'est un moment de douceur, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et c'est vraiment un outil qui va déclencher en vous quelque chose. Alors, comme tout à l'heure, je l'ai dit, c'est pas d'un seul coup, mais ça va être le déclenchement de votre avenir, de votre futur. Et même si vous le pensez pas aujourd'hui. Alors, les freins, après, ça peut être effectivement de venir en voiture, mais il y a le train. Ça peut être effectivement le coût, mais après, il faut le mettre en perspective. Ce coût, on le met en perspective avec d'autres choses. Ça peut être des enfants petits, ce que je comprends tout à fait, parce que c'est pas évident de laisser ses enfants. Mais il y a peut-être des solutions pour les enfants. Voilà, moi je pense que ça fait partie du parcours et du processus de deuil. Véritablement, ça fait partie de ce processus. Donc, je ne peux que dire, n'hésitez pas, allez-y. Ouais, puis je rajouterais par rapport au transport notamment, le nombre de femmes que j'ai vues qui avaient peur de prendre la voiture, de rouler, qui sont venues, celles qui n'avaient jamais pris le train ou changé de gare à Paris, je pense, et tout ça. Et qui, quelques mois après, j'apprends qu'elles sont reparties, je ne sais pas où, chez l'une et l'autre, Yellow, chez tout ça. En fait, ça a mis en route, quoi. Le mouvement, il s'est mis en route, quoi. Il y a des fois, c'est ça, quoi. C'est je le fais une fois. Et je pense à toutes les femmes qui m'écrivent, qui me disent c'est compliqué de partir seule en voyage. En fait, là, tu avais utilisé le mot tremplin quand on avait échangé l'autre jour, Brigitte. Voilà, je trouve que c'est vraiment un bon tremplin pour après faire d'autres choses parce que je le vois bien qu'il y a effectivement une remise en route aussi qui se fait parce qu'on a expérimenté quelque chose dans un groupe comme ça, cocon. En plus, franchement, le voyage et tout, vous pouvez covoiturer. À la gare, on vient vous chercher. Même moi, on vient me chercher à la gare. Quand on change de gare, oui, à Paris, bon, le métro, ça peut peut-être la trouille, mais on peut prendre un taxi. Bon, il y a toujours des moyens et tout. Mais c'est aussi,
c'est intéressant ce qui se passe avant aussi parce que ça rebooste aussi l'estime de soi et je suis Oui, capable de faire quoi. Donc oui, voilà, donc l'hésitation, moi je le vois, hein, les gens m'écrivent, c'est pour ça l'autre jour j'ai fait un live là-dessus parce que je sens les peurs quand même quand vous m'écrivez, mais ça transpire de oh là là et tout. Donc je sais très bien, mais si vous êtes décidé à avancer et c'est challengeant, je pense, pour toutes les personnes qui s'inscrivent, ça c'est clair. Mais après, voilà, vous avez entendu Brigitte, quoi. Voilà. Et il y a Nathalie qui dit séjour inoubliable, j'ai angoissé, mais j'ai dépassé mes peurs et je regrette vraiment pas. Ça nous apporte tellement. Oh, merci Nathalie de ton témoignage. et puis je pense qu'il faut bien mettre en balance, en fait. Là, les peurs qu'on peut avoir sont certes réelles et légitimes, hein, mais je dirais que c'est de l'organisation, finalement. Alors, ce sont des peurs, oui, du transport, que je comprends tout à fait. Mais en fait, le mettre en balance par rapport aux bénéfices que ça apporte, c'est ça qu'il faut que les personnes voient. C'est que ça apporte tellement. C'est tellement le bouton sur lequel on appuie pour déclencher notre futur. En fait, finalement, on vit un traumatisme, on vit quelque chose de très fort. Eh bien, moi, les peurs, je me dis, qu'est-ce que je risque maintenant? Voilà. Alors, des choses qui peuvent concerner mes enfants, évidemment, mais finalement, dans ma manière de l'après-stage, je me suis dit, allez, banco, allez, de toute manière, de quoi j'ai peur maintenant véritablement? En fait, c'est un peu ça la question. Et le bénéfice est tellement important par rapport à une question d'organisation que je comprends tout à fait, hein, qui est tout à fait légitime. Mais finalement, il faut les dépasser. Il faut dépasser ce côté organisationnel pour se dire, mais en fait, qu'est-ce que je veux? Et si véritablement j'ai envie de continuer à avancer, que je veux avancer, que ça soit un élément déclencheur, allez, j'y vais. Et en plus, voilà, il y a les problèmes de transport, on vient vous chercher à la gare, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est pour ça que ça fait tremplin, parce qu'il y a une telle organisation que après, voilà, vous vous rendez compte que vous êtes capable, et puis c'est ça, c'est aussi de faire des choses. Moi, je terminerai aussi là-dessus, hein, c'est faire des choses un peu dans un périmètre un peu sécurisé. Voilà, et puis après, vous allez pouvoir vous aventurer ailleurs, toute seule, je ne sais pas où. Et c'est et puis de toute façon, on est toujours comme ça, à grandir comme ça notre zone un peu alors, je dirais pas de sécurité et de confort, parce qu'on n'est jamais à 100% dans une zone de sécurité et de confort, mais voilà, d'agrandir un peu une zone connue aussi. C'est pour ça. C'est d'élargir, voilà. On est moins dans une zone connue. Bon, moi, l'avantage, c'est que vous me connaissez déjà. Quand même, je le dis toujours, mais souvent en stage, il y a quand même. Alors, il y a des yellows qui sont déjà dans le club qui embarquent souvent, mais il y a une bonne partie des gens. Moi, je ne vous connais pas du tout. Vous avez un avantage sur moi. Vous me connaissez déjà un petit peu, quand même. Pas dans le quotidien, mais en tout cas en vidéo, vous me connaissez. Donc. Bon, en tout cas, Brigitte, merci beaucoup de ton partage. Voilà, il y a quand un prochain séjour. Bon, on va déjà faire le séjour du mois d'avril. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour cette année, ce type de séjour, voilà, il n'y aura qu'une fois réservé aux personnes veuves et veufs sous cette forme-là, comme ça sera juste voilà, pour cette année. Les prochains stages vont encore évoluer. Donc c'est maintenant, c'est maintenant, c'est le maintenant. Le changement, c'est maintenant. Voilà, je terminerai avec ça. Non, mais sérieusement, voilà. Et puis oui, bien sûr, il y aura d'autres stages parce que pour moi, c'est un temps aussi qui est, voilà, qui est très, très important aussi pour moi parce que je vis aussi des choses fortes avec vous et il y a une vraie connexion, je trouve,
au plus profond en fait de nous tous. Voilà, on n'est pas en surface comme l'a dit Brigitte, on est vraiment on va en profondeur et moi je vous apporte des choses, mais ça m'apporte aussi énormément. Voilà. Merci Brigitte, merci à tous ceux qui étaient connectés. Brigitte, c'était un réel plaisir. Merci. On embrasse tes enfants, on embrasse tes petites filles aussi. Oui. Et puis, voilà, on se dit à bientôt. Nous, on se retrouve dans les coulisses. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien aussi, d'entendre des nouvelles choses, d'entendre qu'il y a des possibilités. Merci à tous. Il y a de la lueur au bout. Il y a de la lueur. Au revoir à tous. Au revoir.